Instagram. Bienvenue pour un nouveau live sur je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Alors pardonnez-moi pour mon retard. Ça c'est un retard vraiment. Pardonnez-moi vraiment. J'ai pris du retard. J'ai pas vraiment de raison. Mais j'étais en retard. En tout cas, ce soir, on va racheter le temps, mais on aura un live de qualité. Donc d'avance, si vous avez des questions, notez-les. On va parler de je sors. Oula, TikTok, pardonnez-moi, je vous ai oublié. Alors voilà, je mets sur TikTok. Bonsoir TikTok. Donc ce soir, on va parler de je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Voilà, voilà. Ça va, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Tac, hop. Tac, tac. Et on va commencer. Ok. Donc ce soir, comme je disais, on va parler du thème. Donc je sors de ma zone de confort et j'attire la bonne personne au bon moment. Déjà, je voulais faire un petit cœur à toutes les personnes qui étaient là samedi à l'atelier. Vraiment, c'était trop bien. J'étais tellement contente de vous voir en vrai. J'étais tellement contente de pouvoir échanger avec vous toutes. C'était vraiment un bon moment. Vraiment, depuis un moment, ma mère spirituelle me dit « Mais il faut que tu fasses un temps en présentiel. » Je dis « Oh, je sais pas si c'est le temps et tout. Je sais pas si c'est le moment. » Et au final, c'était vraiment un bon moment. Donc, merci vraiment à toutes d'avoir participé à ce temps. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me disent mais ce sera quoi? Enfin, pour la prochaine fois, je serai là. Je dis quelle prochaine fois? Oui, il y aura une prochaine fois par sa grâce, hein. Mais tant que le Saint-Esprit ne m'a pas dit va là ou dit ça, pour l'instant, j'ai rien à annoncer, rien à partager. Donc, si vous avez des idées, si en tout cas vous avez des choses, n'hésitez pas à me les envoyer, à me le dire. Et je prendrai ça en note. Alors, il y a une sœur qui dit le live sera enregistré. Oui, il sera enregistré normalement. Par la grâce de Dieu, hein, tous mes lives sont enregistrés. Et une petite pensée à toute ma famille, toute mon église, Impact Centre Chrétien. S'il y en a qui ne sont pas connectés, qui regardent en rediffusion, ne dites pas « Ouais, Charles, participe pas autant du pasteur. » Moi, je vais te poser une question. Si tu devais aller travailler et qu'il y avait le temps du pasteur, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais pas parti au travail ou tu serais parti travailler? Donc, moi, je sers le Seigneur. J'avais prévu ce temps et pour moi, c'était impossible de le déplacer, ni plus tôt ni plus tard. Donc, je vais les garder là. Donc, soit en paix, mais je vais regarder. Mon mari regarde, il va prendre des notes. Sinon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose que je voulais dire qui est importante. C'est le fait... j'ai annoncé ce thème, donc le fait d'attirer la bonne personne au bon moment, sortir de sa zone de confort. Mais il ne faut pas oublier que le maître des circonstances, c'est Dieu le Père. C'est lui qui sait à quel moment, dans quelles circonstances et comment il va orchestrer la rencontre. Donc ça, c'est vraiment une précision que je veux faire. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je veux juste vous exposer des faits, des choses concrètes, parce que Dieu dit qu'il aime les personnes qui posent des actes de foi, en fait. Et c'est ce qu'il attend de nous. Et je crois que ce soir, c'est ce que je vais vous partager. Et je prie justement, ma prière, c'est qu'à travers ces actes de foi, lui qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il puisse vraiment vous exaucer en fait. Mais ne dites pas, Isha a dit que si je sors de ma zone de confort, je vais rencontrer mon mari. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que je crois que quand on pose des actes de foi, le Seigneur, ça lui est agréable. Parce qu'il dit, vraiment que sans la foi, il est impossible de lui être agréable en fait. Donc lorsque tu poses des actes de foi, tu es agréable à Dieu en fait. Donc voilà. Je préfère mettre cette précision avant toute chose parce que c'est le Seigneur qui règne, c'est lui qui décide. Alors, je vais faire une petite prière rapide. Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, merci pour ces femmes, ces hommes qui ont envie de rencontrer la bonne personne au bon moment, qui ont envie de sortir de leur zone de confort, qui ont envie de casser leur habitude.
briser leur habitude afin de poser des actes de foi. Et nous croyons que toi, du haut du ciel, tu les vois et tu vas les exaucer. Tu vas placer la femme dans l'environnement de son futur mari afin qu'elle puisse connecter à la bonne personne. C'est notre prière ce soir. Merci encore. Sois l'alpha et l'oméga de ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la première partie qu'on va voir, c'est la partie « Je sors de ma zone de confort ». Alors, mets dans le chat « Je sors de ma zone de confort ». Écris « Je sors de ma zone de confort ». Assez, c'est assez. Je sors de ma zone de confort. Sur TikTok aussi, mettez « Je sors de ma zone de confort ». Et vous qui regarderez en rediffusion, vous mettez dans le chat sur YouTube « Je sors de ma zone de confort ». Oui, c'est important en fait de sortir de sa zone de confort. C'est important de sortir de ses habitudes. Vous savez, souvent on a tendance à répéter les mêmes choses et s'attendre à un résultat qui va être différent. Mais c'est vraiment pas ça en fait. Il faut des fois casser son cycle. Ah, je sors de ma zone de confort. Sur TikTok aussi, Dorcas, je sors de ma zone de confort. Super, gloire à Dieu. Alors, la zone de confort en fait, c'est vraiment votre zone de confort, c'est vos habitudes, etc., etc. Et moi, je vais vous expliquer comment sortir de cette zone de confort. Donc, la première chose pour sortir de la zone de confort, c'est de sortir de ses habitudes de sortie. Oui, je sais que pour les femmes de prière, les femmes d'église, c'est fini le métro, boulot, dodo, église, métro, boulot, dodo, église. Non. Si vous avez des activités que vous aimez, le sport, les balades, le ciné, peu importe ce que vous aimez, faites-le. Faites-le, c'est important franchement en crise d'être équilibré. C'est important vraiment de sortir. C'est important. Bon, je vous dis pas sortir tout le temps à outrance non plus. Je vous dis pas non plus d'aller en boîte de nuit, pas du tout. Mais c'est bien de sortir faire un petit restaurant avec ses amis. Lorsqu'il y a des événements, des conférences, aller aux conférences. Vous allez rencontrer des gens en fait. On le fait pas pour se dire bon, allez, je vais là, comme ça je vais rencontrer mon mari ou ma femme. Non, on le fait dans le sens où on se dit bon, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de pouvoir échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort en changeant vos habitudes de sortie. Essayez de vous fixer, petit à petit, parce qu'il faut pas faire trop, après vous n'allez pas tenir, mais au moins peut-être 2 sorties par mois qui changent de l'ordinaire, qui changent de vos habitudes. Vraiment, vous allez voir, ça fait la différence. Et vous dites pas, ouais, mais je serai qu'avec des païens. De toute façon, il n'y a que des païens. Les païens, c'est les non-chrétiens, entre guillemets. Non, ne vous dites pas ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup cet exemple dans la parole. C'est l'exemple de Rebecca dans Genèse. Vous savez, Rebecca, j'aime trop ce passage. Je vous invite à le lire. Genèse 24. Rebecca, elle a vu un serviteur. J'imagine qu'il devait être en galère, il devait avoir des chameaux. Les chameaux, ils devaient avoir soif. Est-ce qu'elle est partie faire? Elle est partie le voir, en fait. Elle lui a dit, mais si tu veux, je peux te donner de l'eau. Je peux même nourrir tes chameaux. Après, elle est partie. Elle a donné à boire aux chameaux. Elle a donné à boire aux serviteurs. Et derrière cet acte qu'elle a posé, se cachait sa bénédiction, en fait. Donc, vraiment, que ce soit des personnes même que vous échangez pas, que vous connaissez pas, vous pouvez échanger. Lorsqu'on échange avec quelqu'un, c'est pas directement dans le but du mariage. Non, pas du tout. On a le droit de se saluer. Attention, je dis pas d'aller draguer. Si vous êtes c'est pour les femmes. Si vous êtes dans un environnement, il y a un frère ou il y a un homme qui passe, il vous sourit. Souriez. Souriez. Ça veut pas dire que vous lui avez fait le premier pas. Ça veut pas dire que vous lui avez demandé en mariage. Non, mais vous sortez. On sort. Et si par exemple vous dites mais Isha, j'ai pas forcément le budget, franchement. Bon, moi je vis en Île-de-France, je vis à Paris. Mais pour toutes les personnes qui vivent en France, même à l'étranger, il y a toujours des activités gratuites. Franchement, il y a toujours des trucs. Des fois, ils font des expos. Il y a tellement de trucs à faire en fait en Île-de-France. À Paris, n'en parlons pas. Et même dans les grandes villes, il y a toujours des trucs à faire. Donc, essayez vraiment de sortir. Allez même aux activités où il y a des célibataires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être la rencontre, elle est là. Après, je vous force pas parce qu'il faut le faire avec conviction, etc. Bien sûr. Mais ça coûte rien en vérité. Franchement. Donc, voilà. On sort. Dis je sors désormais. Écris encore dans le chat, je sors désormais. Non, mais franchement. Des fois, Dieu veut vous exaucer, mais vous êtes toujours à la maison. Toujours à l'église. Si dans ton église, il n'y a que 30 personnes, gloire à Dieu. Mais c'est-à-dire que si dans ces 30, ton mari n'est pas là, alors c'est-à-dire que tu vas pas le rencontrer parce que
tu sors pas de ton église. Si tu t'attends à te marier avec un collègue, ça veut dire que tu dois attendre l'arrivée d'un nouveau collègue pour te marier. Non, on sort de sa zone de confort. Il y a tellement de trucs à voir. Il y a tellement de trucs à expérimenter, à visiter. Non, non, non. Dieu est bon, Dieu est grand. Le deuxième point, donc dans le fait de sortir de sa zone de confort, c'est le fait de changer ses habitudes, ses attitudes. Je change mes habitudes et je change mes attitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma sista, t'es dans le train, t'es avec ton portable comme ça, t'es énervé, t'es énervé, tu lèves même pas la tête. Ça se peut, ton mari il est en face, mais comme t'es sur ton portable, tu regardes des blagues TikTok, t'es là, tu calcules personne. Quand même, attendre, quand on dit s'attendre à Dieu, ça ne veut pas dire s'attendre à une manifestation, s'attendre à ce que Dieu descende, tu tombes. Non, s'attendre à Dieu, c'est dans les petites choses. Je rentre dans le train. On ne sait jamais, je regarde, je fais un petit tour. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit frère mignon, un homme mignon? Et pareil pour toi, mon frère. On ne sait jamais. Quand vous allez à l'église, on ne va pas à l'église pour aller chercher un frère ni une sœur. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu peut permettre aussi que la rencontre se passe là-bas. Donc, quand le temps de prière est terminé, c'est le moment de la communion fraternelle. Tu as le droit de tourner ta tête à gauche, à droite. Tu peux faire des sourires. Tu peux commencer à l'échanger. Ah, salut ma sœur, tu sers dans quel ministère toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Etc. en fait. C'est important. Faut vraiment échanger, partager. Ne vous refermez pas en fait. Je comprends, des fois on veut rentrer, on se dit, ah là, j'ai hâte de rentrer, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, donc on calcule plus rien. Mais comment on veut faire une rencontre si on est toujours fermé, on est sur son portable? Même lorsque vous allez faire les courses, lorsque vous allez acheter, vous allez à la pharmacie, peu importe, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à une rencontre. Peut-être pas du futur mari, mais peut-être quelqu'un qui connaît le futur mari. Ah, on sait jamais. Donc vraiment, changement d'attitude. Peu importe où je vais. Je suis souriante, je suis joviale, j'essaye d'être sociable. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi je suis réservée. Bon, ok, je comprends si tu es réservée. Je te dis pas d'aller parler à tout le monde, mais un petit sourire comme ça, c'est pas méchant. Ça va, c'est faisable, je crois. Donc, je sors de ma zone de confort en changeant mon attitude. Je suis joviale, sociable et je suis souriant. Souriant pour les hommes aussi. Mon frère, si tu regardes le live, s'il y a une sœur qui te plaît, t'as prié, le Saint-Esprit t'a dit, vas-y, bah vas-y. Des fois, les frères, on dirait que vous attendez un rêve, 2 rêves, une autorisation, etc. Mais en fait, non. Il faut juste y aller par moment, en fait. Tu y vas, tu apprends à la connaître, tout en gardant son cœur, tout en ayant conscience que peut-être ça va pas marcher. Mais vas-y, en fait. Va voir la sœur. Ah, vraiment. Il y a une chanson que j'aime bien. C'est la chanson de Be Right. Non, Big T. Écoutez la chanson de Big T, Premier pas. Elle s'adresse aux frères, en fait. Et elle dit que les frères, faut faire le premier pas, quoi. Donc, c'est Big T, Premier pas. Elle est trop bien, cette musique. Ok. Ensuite, donc, comment sortir de sa zone de confort? Je change mes habitudes vestimentaires. Je m'adresse aux sœurs. Si tu t'habilles toujours de manière sombre, toujours en noir, tu prends tu prends ton premier manteau que tu trouves, tu cherches même pas à faire un petit style, peut-être tes petits accessoires accessorisés, un petit gloss quand tu sors. Ma sœur, les frères, ils sont d'abord visuels. Un homme, il va pas se dire, ah, elle est spirituelle, il me la faut. Non, il va se dire, elle est jolie. J'ai envie d'aller lui parler. Donc, n'hésite pas à changer, voilà, ton style vestimentaire. Je dis pas que ton style est mauvais, hein. C'est pas le cas, je sais pas comment tu t'habilles de toute façon. Mais c'est toujours bien, des fois, de changer, de oser un peu des couleurs, voilà, essayer d'autres styles vestimentaires, en fait. Parce que si tu t'habilles toujours pareil, c'est dommage quand même. Là, j'ai dit ce soir, j'allais parler français, hein, pardonnez-moi. Hein. Mais c'est bon de faire ça. Et quand je vous parle quand je vous parle
des habitudes vestimentaires, je ne vous dis pas d'aller mettre des décolletés, des jupes hyper courtes. Ah non, là, non, pas du tout. On n'est pas dans ça, nous. Non, pas du tout. Là, vous n'allez pas attirer le bon type de personne. Mais par contre, vous pouvez, voilà, vous achetez des petites tenues sympas, des petites tenues un peu flashy. C'est quand même agréable que toujours être en noir. Toi, tu veux que le frère te voie, mais tu es toujours un peu habillé pareil ou habillé avec des tenues sombres. Je suis pas contre de faire des styles all black, mais pas tout le temps all black. Pas tout le temps. Donc, osons les couleurs, osons changer, bien sûr en fonction de notre budget, mais on a toujours une sœur qui peut nous prêter quelque chose. Voilà. Donc voilà, essayons vraiment de changer aussi un peu notre style vestimentaire, de s'améliorer, parce que je crois qu'on peut toujours s'améliorer. Moi, j'ai une amie, une amie en crise qui m'a dit, ma sœur, là, franchement, elle me l'a dit, elle m'a dit vraiment, tes fleurs, j'en peux plus. Parce que moi, j'avoue, j'aime bien les robes à fleurs. Elle m'a dit, tes fleurs, j'en peux plus. Je me suis pas vexée. J'ai dit, écoute, je vais encore porter des robes à fleurs, mais effectivement, tu as raison. Il faudrait peut-être que j'opte pour des vêtements de couleur unie. Ça peut être joli. En fait, donc faut vraiment pas le prendre mal, mais il faut juste se dire, bon, j'ai l'habitude de m'habiller comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a de tendance, qu'est-ce qui pourrait me plaire en tout cas, et qui pourrait faire qu'il y ait un petit changement. On sait jamais, demain tu vas te mettre une petite tenue, je sais pas, le fuchsia en ce moment c'était bien à la mode, ou une petite tenue all white. T'arrives avec ta tenue all white, hop là le frère, il te voit, il dit, mais limite il t'avait jamais vu, il dit, mais c'est qui elle? C'est qui en fait? Parce que tu te démarques, tu essaies de faire la différence en fait. Sans trop en faire, bien évidemment. Je ne te dis pas demain d'aller acheter la fourrure, mettre des talons de 10 cm. Non. Mais voilà, essaye de changer un peu les habitudes vestimentaires. Vraiment, c'est important. Ensuite, comment je peux sortir de ma zone de confort? Je change mes habitudes en changeant aussi de coiffure. Voilà. Par exemple, surtout nous les femmes, on aime bien changer de coiffure. Bon, ça, c'est pas un défi normalement pour les femmes. Surtout les femmes, on aime bien changer. Mais quand même, si tu peux essayer de changer de coiffure, t'es pas obligé de mettre un gros budget, tu vois. Mais tu changes un peu de coiffure, tu testes des différentes choses pour voir en fait. Pour voir, tester même pour toi-même. Tu dis, ben, qu'est-ce qui me va le mieux, qu'est-ce qui me va le moins, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Moi, en général, mon mari, quand je change de coupe, il est toujours content. Il dit toujours, oh, mais cette coupe, c'est celle qui va le mieux. En fait, quand il me dit cette coupe, c'est celle qui va le mieux, c'est-à-dire, enfin, ma femme, t'as changé de coupe quand même. Ça veut dire ça, en fait. Donc, c'est toujours agréable. Essaie de changer de coupe. Ensuite, comment sortir de sa zone de confort? Change aussi. Là, je m'adresse aux femmes. Désolée pour les hommes. Mais quoique les hommes aussi, vous pouvez changer de coupe. Faites vos contours. Habillez-vous bien. Enfin, voilà quoi. Vous n'êtes pas encore mariés. Il faut pas vouloir plaire. Non, faut pas vouloir plaire à tout prix. Il faut juste se dire, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de me faire beau et c'est normal. Même Dieu dit qu'on est des créatures merveilleuses. Faut pas le faire dans une attention, ouais, tous les frères vont me regarder. Non, ça va plus être dans l'attitude. Mon frère, le frère que Dieu a prévu pour moi, il va me regarder. Et inversement pour le frère, la sœur que Dieu a prévu pour moi, elle va pouvoir me voir en fait. C'est pas de se faire remarquer par tout le monde. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais le premier jour, la première impression, vous savez, on dit que les 10 premières secondes, ça vraiment, ça marque à jamais en fait. Moi, les premières fois que j'ai vu, mon mari, c'était du coup sur Internet, qu'on s'est rencontré sur un site de rencontre, je me rappelle encore de sa photo. Je me rappelle de sa photo de profil. Je me rappelle le jour où je l'ai vu. Je me rappelle même la veste qu'il portait. Je me rappelle le jour où je l'ai vu en vrai. Les premières impressions, c'est important en fait. Il faut que la personne, elle se dise, mais waouh! Surtout le frère, les filles, surtout le frère. Le frère, il doit se dire, voici cette fois-ci. Voici, c'est elle en fait. Et il faut quand même un petit truc quoi. Donc, je sors de ma zone de confort, je change mes habitudes de maquillage. Vous savez, Esther, dans la Bible, lorsqu'elle allait à la rencontre du roi, elle a pris 6 mois de préparation. Non, elle a pris 6 mois. Elle a fait 2 fois 6 mois, donc 1 an de préparation juste pour aller voir le roi. Elle s'est parfumée, elle s'est, j'imagine, apprêtée, maquillée. En fait, ils ont dû même faire des essais make-up, tout ce que vous imaginez, ses coiffures, pour aller voir le roi. Vous imaginez 1 an de préparation. Et vous, on demande de mettre du gloss. Ah non, c'est trop charnel. Pardon? Alors, ça veut dire qu'on ne lit pas la même Bible.
Mais Dieu a créé ces choses en fait. Esther elle-même s'est apprêtée. Toi, tu viens à l'église, t'es pas coiffée, pas maquillée. Des fois, tu mets même pas la perruque, tu la mets même de côté. Tu dis, oh non, j'ai pas envie de mettre ma perruque aujourd'hui. Tu viens même avec les nattes collées. Des fois, même les nattes, elles sont fatiguées. Tu viens avec. J'ai dit que je parlais français. Vraiment, désolée, mais là, je parle français. Non. Ma sœur, non et non. Tu peux pas faire ça, en fait. Et tu mets un petit gloss, je te dis pas d'aller faire un contouring, mettre les faux cils, etc. Non, quand même pas. Mais un minimum. Tu te mets un petit gloss, un petit crayon noir, tu te mets une petite crème, soit le fond de teint, ou soit une petite crème sur la peau. Voilà, tu fais un minimum quand même. Franchement, Dieu a créé ces choses. Dieu est en accord avec ces choses. Il a dit tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter en fait. Donc, tant que tu le fais avec pas des intentions mauvaises, il n'y a aucun mal à se faire un petit make-up. Il n'y a aucun mal à apprêter. On va pas te dire, oui, c'est vrai, dans les églises, des fois, ils disent, oui, mais elle a un esprit de séduction. Toi, tu lui dis sans effet. Moi, j'ai pas d'esprit de séduction. Je connais ma valeur. J'aime m'apprêter, en fait. Alors là, moi, je m'apprête quand je vais à l'église. Des fois, je sais qu'il y en a, ils me regardent. Moi, j'ai mon rouge à lèvres. Je mets mon rouge à lèvres. Même si je suis mariée, je m'apprête, je me coiffe, je mets mon rouge à lèvres et j'y vais. Je vais à l'église. Alors que je suis mariée. Et mon mari, ça lui fait plaisir. Même s'il me dit, mais bébé, t'as pas besoin de ça. Je dis, moi, personnellement, j'aime ça, en fait. J'aime m'apprêter. Donc, tu t'apprêtes, tu te fais belle. Tu te mets un petit truc. Prends soin de ta peau. Tu prends soin de tout, en fait. C'est vraiment important. Si tu le fais pas, en fait, n'oubliez pas, les frères, ils ont cette phobie. En plus, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de la fille qui prend pas soin d'elle dès qu'elle est mariée, machin. Si il a l'impression que tu prends pas soin de toi avant même d'être marié, mais le frère, il a peur, en fait. Il se dit, mais comment elle va être quand on va se marier? Parce que quand on se marie, on se relâche. Quand on se marie, on se relâche. Et en plus, quand on se marie, des fois, on peut prendre du poids avec la grossesse, les bébés, machin. Il se dit, mais dans 5 ans, moi, je ne reconnaîtrai plus ma femme. Les frères, ils vont jamais oser vous le dire. Mais moi, je vous le dis, les filles. Moi, je vous le dis. Donc voilà, encore une fois, je répète, je dis pas qu'il faut faire le contouring, il faut pas en faire trop, mais un minimum. Quand je me maquille, les filles regardent de travers, c'est dommage. Bien sûr, elles regardent de travers. Moi, si tu savais le nombre de fois on m'a regardé de travers, alors là, c'est pas grave, vraiment. Je suis en paix, en fait. Je dis, Saint-Esprit, si tu me permets, je peux me maquiller. Des fois, Saint-Esprit me dit, clairement, non, pas ce type de rouge à lèvres là. Mets un truc plus sobre. Je mets un truc plus sobre. Ou si, par exemple, là, vraiment, dans une période vraiment prophétique où on entend de jeunes, il me dit, non, là, tu te maquilles pas. Je me maquille pas, en fait. Mais tant que le Saint-Esprit me donne le go, je vois pas pourquoi je le ferais pas, en fait. Tant que je sais que je n'y vais pas pour plaire, mais j'aime être apprêtée. J'aime me faire belle. Le Seigneur dit que je suis une créature merveilleuse, en fait. Donc, je le fais. Et oui, les gens, de toute façon, je vais te dire, quand tu es maquillée, les gens, ils vont te dire, ah ouais, elle se maquille pour aller à l'église. Quand t'es pas maquillée, on dit, ah, mais elle se laisse aller, oh. J'ai l'impression qu'elle se laisse aller en ce moment. Donc, tu veux faire quoi? Autant y aller comme toi, t'en as envie. Donc, vraiment, les filles, les frères ont cette phobie-là. Moi, je vous dis des secrets. Si vous voulez pas écouter, c'est comme vous voulez. Mais j'ai déjà parlé à plusieurs frères, ils aiment pas ça, en fait. Ils disent, oui, mais comment la sœur, elle va être? Si elle fait ceci, elle fait cela, etc. Donc, on continue à se pomponner. On continue à se faire belle, surtout quand on n'est pas marié. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de prendre soin de soi. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Ensuite, maintenant qu'on a vu l'importance donc de sortir de sa zone de confort, maintenant on passe à l'autre étape du thème, c'est attirer la bonne personne. Comment attirer la bonne personne? Tout simplement, pour attirer la bonne personne, il faut soi-même être la bonne personne. C'est simple en fait. Si toi tu es une femme, tu vas jamais au sport. Le pasteur il donne souvent cet exemple, j'aime bien. Tu vas jamais au sport. Mais toi tu dis, moi mon mari, il faut qu'il ait des tablettes de chocolat. Il faut qu'il soit comme si musclé machin. Mais le Seigneur même dit, mais toi est-ce que tu fais ça en fait? Est-ce que tu le fais? Tu demandes ça, mais toi est-ce que tu le fais? Donc, si tu veux un homme sportif, essaye toi aussi quand même de faire des efforts, de prendre soin de toi, d'aller à la salle, de faire des exercices régulièrement. Si c'est ton critère, il y en a, c'est pas du tout leur critère aussi, gloire à Dieu. C'est très bien. Mais en tout cas,
Tu attireras la bonne personne lorsque tu seras toi-même la bonne personne. Et quand je dis la bonne personne, c'est une personne qui est restaurée. C'est une personne qui est mûre. C'est une personne qui va être responsable. Lorsque Dieu du haut du ciel, parce que n'oublions pas, c'est Dieu le Père qui marie ses enfants. Si toi, en tant que père, tu verrais ton enfant, il n'est pas mature. Il a encore des pensées de bébé. Il voit encore comme le mariage, comme je vais recevoir de l'amour, je vais recevoir de la tendresse, mais je ne vais pas donner moi. Mais Dieu dit, du haut du ciel, il dit, mais elle n'est pas prête en fait. Je ne vais pas lui envoyer dans le mariage alors qu'elle va souffrir parce qu'elle a des attentes du mariage qui sont irréalistes. Mais par contre, si Dieu le Père voit du haut du ciel, que tu montres, que tu te renseignes, que tu achètes par exemple le livre du pasteur, le livre de l'apôtre, là il a sorti son dernier livre. Tu achètes son livre, tu commences à te renseigner, tu te dis voilà, comment faire ceci, comment faire cela, machin. Mais du haut du ciel, le Seigneur, il a envie en fait de t'exaucer. Des fois, il faut juste en fait réfléchir. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. À un moment, je voulais acheter mon appartement. J'en parle souvent de cet appartement, ben, c'est l'appartement où je suis. Et j'avais des difficultés à obtenir mon crédit parce qu'il me manquait un peu d'apport, etc. Et le Seigneur m'avait dit, mais tu veux que je te donne un appartement? Et à l'époque, je vivais donc chez une amie. Il me disait, tu veux que... Enfin, on faisait une colocation. Je disais, mais tu veux que je te donne un appartement, mais tu ne ranges même pas tes affaires. C'est vrai, en fait. Vraiment, c'est comme si vraiment le Seigneur me parlait. Et c'est vrai que j'avais juste un armoire. Et c'était le bazar, j'avoue. Hein, c'était le bazar. Mes vêtements, ils étaient en bazar tout le temps. Et le Seigneur m'a dit, déjà, prends soin de ce que je te donne. Cette petite pièce, cette chambre que je t'ai donnée, prends-en soin. Après, je te donnerai l'appartement. Et vraiment, là, j'ai été assidue. Je rangeais toujours mon armoire. Je pliais mes vêtements. Je les pliais. Et je crois 1 mois et demi plus tard environ, j'ai pu être propriétaire de mon appartement. Donc, est-ce que, quand je vous disais qu'on attire les choses à nous, c'est aussi par nos bons comportements, par notre bonne attitude. Ça lui est agréable à Dieu. Donc, lorsque toi, tu te dis, voilà, c'est quoi le mariage? Tu participes à mes ateliers. Tu te renseignes. Tu essayes de travailler à la restauration de ton âme, à comprendre vraiment l'idée de Dieu sur le mariage et non pas l'idée qu'on voit dans le monde, donc c'est-à-dire faire des selfies, faire des photos, machin. Non, c'est pas ça le mariage. Tu essayes de vraiment comprendre les choses, vraiment les fondements. En fait, Dieu voit que tu es en train de semer, tu sèmes, et il va t'envoyer en fait au temps marqué la bonne personne en fait. Donc pour attirer la bonne personne, je deviens la bonne personne. J'investis en moi-même, je sème en moi-même, je me forme, j'essaie vraiment de grandir, j'essaie vraiment de m'améliorer. Et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder, en décembre j'avais fait des lives sur l'estime, la confiance en soi, l'amour de soi. N'hésitez pas à les regarder. Vraiment, augmente ta valeur, augmente ta valeur. Vous savez, si vous ne faites pas ça, Dieu ne va pas vous envoyer la bonne personne. Dieu, il est capable, parce qu'il a dit tout concourt à mon bien. Il peut vous envoyer une personne, ce ne sera pas votre partage, hein, ce n'est pas sa volonté, mais il peut vous envoyer une personne juste pour un but. Quand je dis juste pour un but, ça veut dire que c'est une relation qui va vous faire grandir. Ça ne va pas être une relation où ce sera l'homme de votre vie. Et après, vous allez dire, oh, mais pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas envoyé la bonne personne? C'est parce qu'en fait, Dieu, à travers cette relation, peut te montrer, regarde ma fille, regarde mon fils, tu n'es pas encore restauré en fait. Regarde tes réactions quand la personne, elle agit comme ça. Le frère, il t'écrit pas pendant 2 jours, t'es déjà en pleurs. T'es pas bien, tu te dis qu'est-ce qui se passe, il veut plus qu'on soit ensemble, t'es pas bien. Mais le Seigneur dit, mais ma fille, mon fils, c'est un problème. Là, t'es en dépendance affective en fait. Ce n'est pas normal. Donc Dieu, des fois, permet, en tout cas, je le crois, parce qu'il dit tout concourt à mon bien, qu'une relation vienne juste pour un but. Mais nous, on ne veut pas des relations juste pour un but. On veut des relations pour la vie. Et pour que ce soit des relations pour la vie, il faut que vous soyez restaurés. Dieu ne va pas vous envoyer un homme si vous n'êtes pas suffisamment restauré. Parce qu'en fait, il sait que vous allez finir dans une relation toxique. Ça, c'est sûr, en fait. Hein. Il n'y a même pas besoin de compter. Si ton âme est blessée, tu vas le blesser, la personne. Et la personne, comme la loi d'attraction va faire son travail, tu vas attirer une personne blessée. Elle-même, elle va te blesser. Et vous allez entrer dans une relation toxique. Mais bien sûr, pas vous hein, qui regardez. Hein. Personne de connecté et personne qui va se connecter au nom de Jésus. Donc, je décide vraiment d'être restaurée. Parce que je dis, Seigneur, je veux plus de relations juste pour un but, juste pour que tu me parles sur quelque chose. Je prends la décision de restaurer mon âme. Je prends la décision de te poser la question, pourquoi je ne suis pas mariée? Qu'est-ce qui a travaillé chez moi?
Qu'est-ce qu'il y a à travailler chez moi? On a tous quelque chose à travailler. Moi, j'ai demandé ça à Dieu. Hein. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas mariée? J'avais 29 ans. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas mariée? Il m'a répondu, tout de suite, je vous assure. J'allais au travail un matin. Il m'a répondu, il m'a dit, tu fais les mauvais choix de conjoint. Tu fais les mauvais choix. Et c'était vrai. À chaque fois, parce que justement, c'était une relation pour un but, j'allais vers des hommes distants. Alors que moi, voilà, mon tempérament, j'avais besoin de quelqu'un de présent, de quelqu'un avec qui je peux échanger régulièrement. Et moi, j'allais vers les frères distants qui t'écrivent 2 fois par semaine, salut, ça va, et puis voilà quoi. C'était absolument pas ce qui me convenait, mais vraiment pas. Et donc, j'ai pris le temps à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, alors, si je fais les mauvais choix, aide-moi à faire maintenant les bons choix. Et donc, il m'avait donné les 3 P. J'avais partagé les 3 P. Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il me fallait. C'était un homme présent, protecteur et persévérant. Un homme présent, protecteur et persévérant, en fait. Et je rends grâce parce que c'est ce que j'ai trouvé avec mon mari. On s'écrivait tous les jours, on échangeait vraiment régulièrement. Mais c'était, en fait, on se voyait pas physiquement. Donc, c'était plus facile d'échanger comme ça. Mais on échangeait régulièrement. Mon mari, il est hyper protecteur. En plus, il fait quasiment 2 mètres. Donc, voilà. Et il est aussi persévérant parce qu'il n'a pas lâché l'affaire pour m'avoir. Par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Donc, vous aussi, dites, Seigneur, pourquoi je ne suis pas mariée au jour d'aujourd'hui? Réponds-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois travailler en priorité? Est-ce que peut-être j'ai du mal à prendre soin de ma maison? Est-ce que des fois, je suis un peu trop dure avec les frères? Dis-le-moi, en fait. Peut-être le Seigneur va dire, bah attends, c'est pas encore le temps, juste ma fille. Il va répondre. En tout cas, quand on invoque son nom, il répond. Peut-être qu'il va passer par une personne pour vous parler aussi. C'est possible. C'est possible. Moi, on m'avait aussi parlé sur d'autres points de caractère que je devais travailler, notamment la soumission. Je l'avoue, c'est un truc que je devais travailler. On est passé par des personnes, je me rappelle, qui étaient venues carrément chez mon ami, du coup, quand j'étais en colocation. Ils avaient prié pour moi et tout. Ils avaient dit, ouais, non, Isha. Sur le coup, j'étais froissée un peu. Je dis, mais attends, je les connais même pas. Ils se prennent pour qui? Pourquoi ils me disent ça et tout? Et une semaine après, en fait, plus le temps passait, je me disais, ouais, franchement, j'ai senti vraiment quelque chose et c'était passé, en fait. Peut-être vous les connaissez, ils sont sur TikTok, d'ailleurs, si regarde mes lives. C'est les M-Berry, un truc comme ça. M-Berry, ouais. Les M-Berry, franchement, ouais, maintenant, ils sont même devenus pasteurs. J'aime beaucoup ce couple. Ils avaient prié pour moi et franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Vraiment, vraiment. Donc, des fois, Dieu va passer par des personnes. Quand ces personnes-là vont vous dire des choses, ne vous dites pas, ouais, mais elle se prend pour qui? Ne vous braquez pas, en fait. Recevez et acceptez, en fait. Par exemple, là, tout ce que je vous ai dit au début du live. Vous allez dire, peut-être j'abuse, peut-être c'est dur, peut-être c'est charnel, tout ce que vous voulez. Mais je crois qu'en tout cas, et j'espère que c'est inspiré du Seigneur, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, le dernier point. C'est au bon moment. Donc, on a dit, je sors de ma zone de confort. On a dit, j'attire la bonne personne. Et le dernier, c'est au bon moment. Au bon moment. Le Seigneur, il a dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous savez, je vous ai dit au début, je peux vous partager toutes les clés. Mais si Dieu n'a pas encore décidé que c'était le temps, ben c'est pas le temps. Il faut attendre. Parce que, en fait, des fois, vous vous rendez pas compte, mais vous savez pas où est-ce qu'il est votre marié au jour d'aujourd'hui. Vous savez pas dans quel combat il est. Vous savez pas à quel niveau de restauration lui-même il est, en fait. Et c'est pour ça, moi, j'ai mon livre qui est là, du célibat au mariage. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on prie que pour soi-même. On prie pas pour notre mari. Mais si ton mari, tu pries pas pour lui, alors que lui, il est enchaîné, et inversement pour les frères. Si tu pries pas pour ta femme, alors qu'elle, peut-être, elle est enchaînée, elle est encore dans le monde. Mais comment tu veux que vous puissiez vous marier, en fait? Tu sais pas, hein, mais peut-être que c'est par tes prières. Donc, Dieu dit, mais c'est pas le temps. Parce que si ils se rendent compte au jour d'aujourd'hui, ben ils seront pas, ce sera pas le bon moment, en fait. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'apôtre Mohamed Sanogo. Il avait rencontré sa femme, je crois, 3 ans trop tôt. Il avait la conviction que c'était sa femme, et c'était sa femme. Mais il l'avait rencontrée trop tôt, et donc ça n'a pas marché. La relation, elle a dû s'arrêter. Donc, des fois, il faut juste attendre le bon moment. Mais attendre le bon moment, c'est pas de rester passive, rester passif. Il faut prier, il faut prier. Je l'ai partagé, je vous le redis, en 2020, il y avait le confinement.
comme on dit, tout concourt à notre bien. Il y avait confinement, donc j'avais plus de temps pour prier. J'ai commencé, j'ai prié pour mon mariage. Je me levais à 3 heures des fois du matin. Je priais. Et mon mari, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2020. Est-ce que vous vous imaginez? Et 1 an après, quand je pense que Dieu l'a vraiment travaillé pendant 1 an, il a permis qu'on se rencontre. Donc, le bon moment, c'est Dieu qui le décide. Mais par contre, on ne reste pas passif. On se lève dans la prière. Et ne dites pas, oui, mais moi, j'ai pas la conviction de prier pour le mariage. Comment tu n'as pas la conviction? Or que Dieu dit prier sans cesse. Parce que tout ce qu'on dit doit s'aligner à la lumière de la parole. Il a dit, priez sans cesse. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, j'ai un besoin, j'aimerais me marier. Je lui fais connaître mes besoins par la prière. Bon, après, bien sûr, il y a des saisons, Dieu va dire calme un peu la prière, tu peux calmer. Mais pour moi, la décision de se marier, la décision de vivre avec une personne, c'est la personne avec qui tu vas vivre tous les jours au quotidien. Vous imaginez si je m'étais trompée, j'ai choisi la mauvaise personne, est-ce que je pourrais continuer à préserver ton cœur? Je pourrais même pas. Tous les mardis, mon mari, il est là, il prend soin, il garde mon fils. Il me laisse aller faire des ateliers. Il me laisse faire ceci. Si j'épouse la mauvaise personne, ça peut détruire ma destinée. Ça peut détruire, en fait, vraiment tout ce que je veux que je fasse. Et il y a des personnes qui disent, non, moi, je prie pas pour le mariage. Donc, tu pries pas pour ta destinée, alors. Tu pries pas pour ton futur. Ça veut dire que tu me dis ça. Surtout les femmes. Surtout nous, les femmes. Le Seigneur dit que nous devons être soumises à nos maris. Donc, si tu pries pas pour que ton mari soit la tête, pour que ton mari puisse prendre des bonnes décisions, pour que ton mari vraiment ait la capacité d'entendre Dieu, mais pour moi, en fait, je me dis, mais pour moi, franchement, c'est de la folie, en fait. Je me dis, mais comment? C'est trop important. C'est trop important. En tout cas, pour ma part, je rends grâce. Après ça, c'est moi. C'est ma conviction. Mais je rends grâce de prier pour mon mari. Même quand il n'est pas là, je prie pour lui. Je prie Dieu. Je prie pour son trajet. Je prie pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Je prie tout le temps pour lui, en fait. Tout le temps. Je trouve que c'est tellement important, vraiment. Et je pourrais même, je trouve, prier plus. Donc, je me suis un peu écartée du sujet. Oui, bon. Au bon moment, donc Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais ne restez pas inactive. Ne restez pas passive. Vraiment. Et comme je le dis, parce que le bon temps de Dieu, je le crois, qu'il vient aussi quand on est prêt. Il vient vraiment quand on a décidé de changer de système de pensée. On a décidé d'aimer, de pardonner vite, d'aimer les gens sans intérêt, de servir Dieu. Toutes ces choses, en fait, Dieu va les voir et va déclencher la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vous ai dit, en ce temps, on parlait français, mais c'est vraiment avec amour que je vous dis ça. Parce que des fois, je suis à l'église, je vois des sistas, je me dis, mais j'ai pitié, en fait. Je dis, non, mais Seigneur, en fait, mes sistas, elles sont jolies, mais leur beauté est pas révélée. Et ça, c'est ça qui me frustre, en fait. Je me dis, mais sista, il faut que tu révèles ta beauté, en fait. Des fois, il y a des couples qui vont aller mieux que d'autres. Il y a des choses, en fait, qui vont mieux mettre en valeur ton visage. Toutes ces choses-là, tu dois les connaître. Tu dois te connaître, en fait. Donc voilà. Vous croyez que je vous parle? Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai mes défis. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des amis de valeur, des personnes qui vous parlent, qui vous disent la vérité. Des fois, il y en a qui me disent, ma sista, ta coupe, là, faut que tu la changes. D'ailleurs, ma coupe, faut que je la change. Oui, faut que je la change. Mais j'aime quand on me dit ça, en fait, parce que moi, ça me challenge. Elle me disait, ok, il faut que j'aille à un autre niveau, en fait. C'est vrai, il faut que j'aille à un autre niveau. Etc., etc. Donc, vous aussi, il y a toujours des dimensions, il y a toujours des niveaux, en fait. Donc, on se laisse pas aller, on prend soin de soi, et puis voilà. En tout cas, j'espère que... il y a Alanza qui dit « Investir sur soi-même, l'une des choses que j'ai retenues, c'est ça. » Tout à fait. Tout à fait, les filles. Vous êtes les perles précieuses. Je me suis trop laissée aller. T'inquiète pas. En fait, quand des fois on réalise qu'on s'est laissé aller, faut pas se culpabiliser, faut juste se réajuster. Sur le coup, on se dit, ouais, c'est vrai, ça peut frustrer, mais faut vraiment pas entrer dans la frustration. Faut juste se dire, allez, je reprends mes habitudes, je vais à Sephora, je vais à Kiko, peu importe où vous allez. Voilà, vous faites plaisir. Franchement, en dehors même de la rencontre, c'est agréable de prendre soin de soi. Franchement, c'est agréable. Même là, je sais que je vais faire le live, je prends le temps, je me maquille, j'ai pas besoin de faire un grand truc, mais je prends le temps quand même.
Donc, vraiment, on se réajuste. Vous attirez la bonne personne au bon moment. Qu'on le veuille ou non, les hommes, ils sont plus visuels. Même si des fois, il y en a, ils vont pas assumer, mais ils vont être plus visuels. Mon mari m'a dit, moi, j'ai vu que ta photo, elle était super jolie. Après, j'ai lu ta description. Mais d'abord, j'ai vu ta photo. Faut juste le reconnaître, en fait. Hein. Ils sont comme ça. Et moi, franchement, les frères, ils sont comme ça. On les aime comme ça. Donc, il y a pas de souci. Mais du coup, quand on sait, on connaît leur nature, ben, nous aussi, on doit s'adapter. Nous aussi, on doit s'adapter. Donc, maintenant, les 6 sages, j'avais déjà prévenu. Mais les 6 sages qui sont dans mon église, qui ont écouté ce live. Déjà, à l'ancien, je t'ai vu que tu étais connecté. Si je vous vois pas coiffé, coiffure fatiguée, là, je vais pas vous louper. Parce que je vous ai prévenu. Non, mais vous êtes toutes jolies, mes sisters, vraiment. Vous êtes toutes jolies, mais on peut toujours aller au-dessus. En tout cas, ah oui, tu rigoles. Tu vas pas rigoler, hein, quand tu vas me voir, tu vas fuir. Non, je te taquine. Non, mais en tout cas, voilà, je rends grâce pour ce temps. Je vais quand même, voilà, donner l'occasion à quelqu'un, s'il y a quelqu'un de connecté, à qui ça a parlé tout ce moment, n'hésite vraiment pas à me contacter en privé afin de faire cette prière. Mais on va faire la prière. Je vais faire la prière du salut avec toutes les personnes qui viennent, qui se connectent pour la première fois. Et ensuite, je vais directement enchaîner avec la prière pour clôturer ce temps. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent se rapprocher du Seigneur, qui ont envie vraiment d'expérimenter une relation avec Dieu, n'hésitez pas, là où vous êtes, de faire cette prière à voix haute, dire « Seigneur Jésus, je veux te connaître, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux développer une intimité profonde avec toi. Merci Seigneur parce que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvé. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés, mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer à prier. Je vais prier pour vous tous qui êtes connectés. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, là où j'ai partagé des clés, Seigneur, des clés, je crois, qui sont inspirées par toi. Bien que, Seigneur, avant même de commencer le live, nous avons reconnu ta souveraineté. Nous avons reconnu que c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi, le Dieu le Père, qui est capable de créer une rencontre. Mais Seigneur, nous soumettons vraiment toutes ces personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui vont se connecter, qui sont désireuses de faire la rencontre, qui sont désireuses de passer à une autre dimension, qui sont désireuses de sortir de leur zone de confort. Seigneur, rencontre-les. Permets qu'ils puissent passer à une rencontre divine. Comme tu l'as fait dans le jardin d'Éden, tu as placé Ève au bon endroit, au bon moment, Seigneur. Relâche une grâce de rencontre. Tu n'as pas dit ton dernier mot en ce mois de février. Le mois dans le monde, on dit que c'est le mois de l'amour. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Permets qu'il puisse y avoir des rencontres. Il reste encore peut-être 3 jours, Seigneur. Mais tu vas le faire. Tu dis que tu as permis qu'il puisse y avoir un 29 en plus cette année. C'est que tu donnes encore une chance supplémentaire pour qu'il y ait des rencontres en abondance. Afin qu'il y ait des personnes qui viennent m'envoyer des messages en privé, dire oui, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, Seigneur. Et le nom de Jésus sera glorifié. Le nom de Jésus sera élevé. Alors, Seigneur, exauce-les. Ils s'attendent à toi. Ils s'attendent pas à Hicham, ils s'attendent à toi. Permets, Seigneur, qu'ils rentrent dans cette rencontre. Nous te supplions au nom de Jésus. Exauce-les et permets qu'ils puissent avoir la bonne attitude, être les bonnes personnes pour attirer la bonne personne. Seigneur, c'est que nous souhaitons, ce que nous désirons. Permets également que ces personnes soient obéissantes. Permets que ces personnes, Seigneur, puissent se trouver au bon endroit, au bon moment. Permets que ces personnes puissent entendre le son de ta voix afin de savoir à quel moment, à quelle heure elles doivent aller à tel endroit pour faire la rencontre de destinée. Alors merci encore Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La rencontre arrive. La rencontre va arriver. La rencontre va arriver. J'espère que tu le crois. Moi, je le crois pour toi. Je le crois. Et je cesserai de le croire.
Et franchement, j'ai pas envie de dire oui, Dieu m'a dit, mais en tout cas, j'ai cru voir, je reste totalement humble, vraiment, mais j'ai cru voir que prochainement quelqu'un va me contacter pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un. Je le crois. Quelqu'un va me contacter pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un. J'ai la conviction, vraiment. Donc, j'ai eu ça dans la prière, je le crois. Donc, je m'attends à ça. Je m'attends à ce message. Voilà. Donc, vraiment, disposez-vous, sortez de votre zone de confort, pomponnez-vous. Ça fait tellement de bien. Et voilà, donc on arrive à la fin donc de ce temps. La semaine prochaine, ah bébé il a dit amen. Bébé, si tu valides, c'est que ça va s'exaucer. La prière d'accord, elle est puissante. je suis en forme aujourd'hui. La prière d'accord, elle est puissante vraiment. Donc, si mon mari a dit amen, ça va se réaliser au nom de Jésus. Donc, le nouveau thème pour le mois prochain, parce que ça y est, on arrive au mois de mars. Ce sera un thème sur le mariage. Le mariage, donc on va parler de l'importance vraiment pour toutes les personnes. Ça va beaucoup, au début, s'adresser aux personnes qui ont du mal à vouloir se marier. Voilà, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui ne veulent pas se marier. Des personnes qui ne croient plus au mariage. Qui croient en l'amour, mais plus au mariage. Donc on va parler de ça un peu la semaine prochaine. Donc pour toutes les personnes qui ont une vision négative du mariage. Voilà, ça va être le thème du mois de mars, le mariage. Après, on va parler d'autres choses dans le mariage, mais je vous dirai au fur et à mesure. Ensuite, il y a Eds qui dit merci pour ces moments et pour ce partage. Ah, bon, ça va, c'est que j'ai pas été trop dure quand même. C'est toujours avec amour, hein. Et sinon, mes livres sont disponibles. D'où le deuxième. Hop. Mes livres sont disponibles, hein, toujours sur mon site. Comme je vous ai expliqué, c'est les sujets de prière que j'ai fait à Dieu. Et celui-là, ça explique comment sortir de la dépendance affective. Parce que ça, c'est aussi un fléau. Et clairement, le Seigneur, en tout cas, pour moi, il a pas permis, en tout cas, que je me marie en ayant de la dépendance affective. Parce qu'il savait que ça n'allait pas marcher. Donc, si tu sais que tu t'es senti peut-être concerné quand j'ai donné l'exemple, quand tu n'as plus de nouvelles, tu paniques, tu n'es pas bien, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être traité à travers ce livre, Comment sortir de la dépendance affective. Ils sont tous les deux disponibles sur mon site. Ah, il y a Despacito qui dit « Il y aura un événement en présentiel ». Bah écoute, j'espère par la grâce de Dieu. Priez pour, hein, vraiment, priez pour. Moi, je crois en vos prières. Donc, si même vous avez des thèmes qui vous parlent, n'hésitez pas à me dire. Après, pour l'instant, en toute transparence, j'ai pas encore reçu du Seigneur. J'ai demandé, Seigneur, quelle est sa volonté pour le mois de mars. J'ai pas encore reçu. Donc, pour l'instant, je peux rien vous dire. Mais si c'est le cas, en tout cas, ce sera avec plaisir parce que j'ai vraiment aimé le temps. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Couple de Grâce, notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram. D'ailleurs, on a dépassé la barre des 1000. Wouh! Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Encouragez-nous, mettez des cœurs. On a dépassé la barre des 1000 sur YouTube. Et sur Instagram quand même. Hein. YouTube, on a doublé, on est passé à 1500 abonnés. Et Instagram, on est passé à 1200 presque. Ouais. 1100 je crois. Ouais. Donc on est super content, franchement. Pas content parce qu'on a un nombre d'abonnés, non. Mais parce que c'est ce qu'on a demandé à Dieu. On a dit que si vraiment sa volonté permet que notre couple puisse toucher, que notre couple puisse impacter, et qu'on le veuille ou non, c'est à travers aussi... le nombre de personnes qui vont affluer, qui vont être touchées par notre témoignage. Donc, c'est pas pour le nombre d'abonnés. Sinon, Marie va dire, non, on cherche pas les abonnés. Oui, bébé, on cherche pas les abonnés. Oui, Seigneur, on cherche pas du tout les abonnés. Mais on rend grâce quand même parce que c'est des caps qu'on passe et on est super content de voir que ce qu'on vous partage en toute simplicité, en fait, hein, ça vous parle. Donc, voilà, ceux qui sont pas encore abonnés à notre chaîne Couple de Grâce ou même notre Insta, n'hésitez pas, Marie a mis les liens sur Insta. Et voilà, j'ai pas vu de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais me déconnecter à 22h07. Punaise. Non, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on est combien? Non, on sera en mars. Non, là, vraiment, 21h, je suis connectée. Au nom de Jésus, Seigneur. C'est assez. Cet esprit de retard, il me quitte. Mais pour ma défense, franchement, j'avais pas mangé. J'avais trop faim. Donc, je suis partie grignoter juste avant. Et voilà, bref, promis. Non, je vais pas promettre parce que ça, sinon si je tiens pas, c'est chaud.
Mais je vais faire tout au maximum pour commencer le live à 21h parce que ce n'est pas normal. C'est du désordre. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis abondamment et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop là. Hop, merci bébé pour les liens.